d'abord, moi, ça raconte, c'est un projet dont le producteur m'a parlé. Et voilà, et c'est quelqu'un que je connaissais, c'est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup entraîné. Je dirais la comédie en tant que telle, c'est avec lui que j'ai commencé mes premiers pas. Depuis le temps des DKN. On a fait 2 ans de formation avec le producteur et je vous dis que ça n'a pas été facile. Donc quand il m'a parlé de ça raconte, je n'étais pas réticent, j'étais pour. Du coup je lui ai dit on fonce. Il m'a dit voilà on va faire une série et puis voilà on va essayer de le diffuser sur le web et tout. J'ai dit moi je suis partant. Si c'est pour la culture, il me connaît. Et on a tourné pendant un bon bout de temps. Parce qu'on tournait seulement, moi, il ne savait pas ce qu'on faisait. On tournait, c'était lui le réalisateur, il avait le truc. Mais quand j'ai vu le premier épisode, j'ai dit waouh. J'ai dit Kaldassam, j'ai dit mais c'est quoi? J'étais stupéfait, j'étais étonné. Et ça m'a beaucoup plus donné envie de travailler. Ça m'a donné plus envie de chercher des idées, de m'améliorer, de m'encore plus chercher à me performer et tout ce qui suit. Franchement, quand j'ai vu le premier épisode, c'était top. J'y croyais pas, j'étais dans les airs, quoi, tu vois. Oui, il y a eu des moments difficiles, oui, parce qu'on était un peu chiant. Voilà, il fallait chercher celui-là, faire celui-là. On était tombé malade à un moment donné. J'étais tombé malade, tout le monde était tombé malade. Il n'y a pas un seul gars de la team de Ça raconte qui n'était pas tombé malade. Après ça, tout ce qu'on faisait, c'était s'amuser. Parce qu'on aimait bien ce qu'on faisait. On aimait bien ce qu'on faisait, on aimait le cinéma. On aimait bien notre team. Alors tout ce qu'on faisait, c'était en s'amusant. On tourne en s'amusant, on fait tout en s'amusant. Donc ce qui fait en sorte que on a vraiment l'impression de s'amuser. Vous voyez un peu, c'était cool, quoi. Voilà. Donc moi, le bilan de Ça raconte, je peux dire que c'était une très belle aventure. Vraiment, les plus belles, je dirais pas les plus beaux moments de ma vie, hein, mais quand même, j'ai passé un très bon moment. Le moment de fou rire, surtout de fou rire. Voilà, de convivialité, tu vois, un peu. Et des encailles de Mimi. Voilà, grâce à ça. Tu connais pas. Ce qui est en train de me faire rire, c'est qu'il y a juste une petite différence entre ce qu'on a appliqué sur ton visage et ta voix. Il faut pas chier là. Là, il n'y a pas de grande différence. Il y a une grande différence. Le truc là est trop noir. Pour moi, ça va, je suis noir. Le truc brille, toi tu brilles pas. C'est juste ça la différence. Biman Bad, bon, je dirais plutôt que Bad, c'est un acteur à vie. J'ai toujours senti en moi que je voulais faire le cinéma. Je me suis toujours préparé pour ça. Et je le disais tantôt qu'on a fait 2 ans avec Focus 227 à s'entraîner, les trucs de DKN. Si vous allez sur la page de Focus, vous verrez sûrement les vidéos qu'on a fait de DKN. On a passé 2 ans à s'entraîner et on est enfin prêt. Donc tout ce que je fais toujours, c'est encore essayer de m'améliorer, plus encore améliorer mon jeu d'acteur. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, Bad est devenu un acteur et c'est à vie. Tandis bien que je fais aussi mes business de gauche à droite. Action. On reprend le tout? Non. Ok. Action. Franchement, Zena, merci beaucoup. Vraiment. Pas tout. On reprend tout maintenant. On y va. Franchement, je dirais pas qu'il y avait un projet autour de ça. Je vais encore parler du producteur parce que toutes les bonnes idées viennent de lui. C'est un bon ami et c'est lui qui m'a dit tiens bon, les gens ils adorent bien les t-shirts La Vie c'est Massa. Essaie de commercialiser comme tu le fais dans la série et tout. Donc j'ai commencé et La Vie c'est Massa se vend bien. Les gens en commandent un peu partout. Les gens en commandent même de l'Europe, d'un peu partout en Afrique. Voilà. Ça se vend pas comme ça devrait, oui d'accord. Peut-être que certaines personnes ne sont pas au courant que ça se vend. Parce que d'autres personnes n'ont pas encore regardé la série, je ne sais pas pourquoi. On a au Kogagoulfa. Peut-être 20% des Nigériens. Mais ça se vend bien. Et je voudrais bien en faire une marque que j'ai déjà protégée. Je voudrais bien en faire une marque, le faire connaître cette marque au-delà des frontières du Niger. Déjà La Vie c'est Massa, c'est une philosophie, c'est une façon de parler. Je suis sûr que vous savez tout ce que veut dire La Vie c'est Massa en Hausa ou en Zarma. Dunia Massa qui, Dunia Massa nous akbar barno. Voilà, din barno ngo ambari krasa.
Action. Baditi, la vie c'est massa. Mon gars, enfin, te voilà définitivement lancé. Tu sais même pas, comme une fusée, sans pas de technique. Et puis ça là, ce ne sont que les échantillons. Maman! Tu vas payer 200 t-shirts. T'inquiète, je prends 300. Ouais, je te soutiens. Ouais. Donc, en même temps. Non, je parle avec. Tu parles avec Marnou a raison. Bon, déjà, je suis un beau gosse, tu vois. Je suis canon. Je suis canon, mais avec un gros ventre, tu vois. Désolé, mais on dit, bon, ce n'est pas du monde, quoi. Non, Bima n'est pas du tout en courant. D'accord, je suis peut-être un tout petit peu bandit, mais je ne suis pas en courant. Et je dois dire que mon type de femme, c'est... Bon, ça, je garde ça pour moi. Mais quand même, le bande que vous voyez dans la série, qui court les filles et tout ça, attends, non. Là, ça... C'est un peu moi, en même temps c'est pas moi, parce que devant je suis pas comme ça, je suis quelqu'un d'assez consciencieux, je suis quelqu'un d'assez fidèle et tout ce qui suit. Voilà. Donc, je dois le dire, les moments les plus difficiles, à vrai dire, il n'y a eu qu'un seul moment difficile. Et c'était dans l'épisode où j'étais parti voir Fatou. Je lui proposais de me financer, que j'allais partir en exode aux États-Unis, là où je viens. Et cette partie-là, j'étais souffrant. Comme je l'avais dit tantôt, on était tous souffrants. Donc cette partie-là, j'étais vraiment souffrant. J'avais le palu et plein d'autres choses que je ne savais même pas. Donc du coup, j'étais souffrant. Et c'était à peine que j'ai pu tourner cette partie. Le producteur m'a ramené chez moi et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tellement je suis allé, j'ai prié toute la nuit jusqu'au petit matin, croyant que j'allais faim. Mais enfin, je suis là. Et aussi merci, je voudrais particulièrement dire merci au producteur, Habib Harouna, qui sans ça, rien de tout ça ne sera possible. J'étais un acteur, oui, mais il m'a aidé à améliorer mon jeu d'acteur. C'était quelqu'un qui n'était pas seulement derrière la caméra pour filmer, mais c'était quelqu'un qui était là en quelque sorte pour nous coacher. Et ça nous a bien formés. Et je dois dire que si aujourd'hui, Bad, si vous aimez Bad, si vous kiffez Bad, si vous aimez les délires que je fais, dites-vous que derrière tout ça, il y a un coach, il y a quelqu'un qui m'a boosté, qui m'a poussé. Exprime-toi, vas-y, fais ce que tu peux. Lance-toi. Sois qui tu veux être. C'est lui, c'est mon producteur, c'est Habib Harouna. Et particulièrement, je lui dis merci. Et je dis merci aussi à toute l'équipe, tous ces gens avec qui j'ai travaillé. Les Fanta, les Fatou, les Sarah, les... Comment s'appelait déjà ma copine là dans la série? Tu me rappelles s'il te plaît? Mina. Les Mina, et Boops, T-Empire, Fils d'Adam, El Polo Loco, Ismaël, tout ça. J'ai kiffé travailler avec vous. Comme je le dis, c'était toujours du fou rire. On ne travaillait pas, mais on s'amusait. You know? Donc voilà, comme tout est fini maintenant, moi je vais devoir repartir aux États-Unis. Tout le monde voudrait savoir combien de temps tu as vécu aux États-Unis avant de venir ici. Bon, j'ai pas mal vécu aux États-Unis. En fait, tu mens. Je mens.